Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième rendez-vous de l'alternance de la place. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une partie de l'équipe d'audience. Donc, nous avons avec nous Carla Balivian. Bonjour Carla. Vous Bonjour à êtes, tous. vous êtes responsable du service des professionnels en activité. Et nous accueillons également Aurélie Joly. Vous êtes conseillère spécialisée au sein d'Audience. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'accompagnement social que peut offrir Audience aux alternants dans les entreprises de la culture. Et donc, nous allons en parler pendant environ 15-20 minutes. Et à la suite de cette présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions et nous ferons un jeu de questions-réponses. Et pendant la présentation, vous avez dans le chat la possibilité donc de poser vos questions. Et c'est Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Notre modérateur qui va sélectionner les questions et nous y répondrons après cette intervention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en introduction de ce webinaire? Si vous avez participé au précédent webinaire, on a surtout vu comment favoriser le recrutement des alternants. Et bien là, nous sommes dans une autre temporalité, puisque ça y est, votre alternant est dans votre entreprise. On sait que les tuteurs et les maîtres d'apprentissage sont essentiels à la réussite de l'alternance du jeune, mais il y a également d'autres facteurs qui vont donc favoriser cette réussite et plus des facteurs sociaux, et c'est là qu'intervient Audience. Alors, en introduction, on va dans un premier temps euh, parler du profil type en fait d'un alternant, puisque la DARES a fait paraître des chiffres le 26 octobre dernier, et en regardant ces chiffres, on s'aperçoit que les jeunes qui sont entrés en apprentissage dans le secteur privé en 2019 sont majoritairement des hommes et qui sont majeurs pour les deux tiers. Donc, vous savez, lors de la dernière réforme, on peut entrer en apprentissage jusqu'à l'âge de 29 ans. En regardant le graphique qui est en haut et à droite, hein, on voit qu'il reste quand même très peu en fait d'alternants de 26 ans et plus. Donc, l'apprentissage hein, ou bien le contrat de professionnalisation reste une première expérience pour des jeunes qui sont majeurs dans les deux tiers et qui restent donc très très jeunes. Et donc, on verra avec Carla dans un instant que signifie cette entrée dans la vie active. Les jeunes en apprentissage en 2019 visent à plus de 40% un niveau de Bac plus 2 ou supérieur. Et enfin, ils préparent en majorité un diplôme national. Un chiffre qui est intéressant, c'est celui qui vient, comme les autres années, eh bien, les jeunes entrés en apprentissage sont embauchés par une entreprise de moins de 10 salariés. Dans près de la moitié des cas et dans 70% des cas, ces jeunes sont recrutés par des entreprises de moins de 50 salariés. Donc là aussi, peut-être que vous, en tant qu'employeur, vous avez besoin d'un accompagnement à côté de ce que vous pouvez offrir à ce jeune. Et enfin, dernier chiffre, 60% des jeunes qui entrent en apprentissage, chiffre 2019, entrent dans le secteur tertiaire. Alors, dernière parenthèse, vous pourrez retrouver cette présentation et cette vidéo en replay la semaine prochaine environ. Vous verrez ça sur nos réseaux sociaux, on vous en informera. Aurélie, je vais maintenant vous laisser la parole, je vais vous laisser la main et je vais donc vous laisser présenter l'accompagnement social des alternants dans la culture par Audience. Merci Laurent. Alors bonjour. Tout d'abord, en effet, comme Laurent elle vient de l'expliquer, l'alternance est souvent le premier contrat de travail d'un jeune qui rentre dans la vie active et qui va se détacher de ses parents. Parfois, on peut constater que l'entreprise qui va accueillir cette alternance se trouve un peu loin du logement initial et donc il va falloir trouver soit un logement sur place, soit il y aura des frais de mobilité importants qui peuvent se poser à l'alternant. Des nouveaux besoins liés au logement,
à la mobilité, à la santé apparaissent. Et dans la plupart des cas, on constate que ces jeunes alternants, pour la plupart, ne connaissent pas du tout la protection sociale qui est en fait attachée au contrat de travail et sont un petit peu perdus avec tous les dispositifs de droits sociaux qui peuvent mobiliser. C'est pour ça que Audience Santé Prévoyance a décidé depuis l'année dernière, donc en collaboration avec l'AFDAS, de soutenir donc l'alternance. Et pour ce faire, elle a mis en place une plateforme, d'information, de conseil et d'orientation des alternants pour expliquer les différents dispositifs légaux donc, qui existent et puis aussi pour expliquer quel est l'accompagnement que Audience Santé Prévoyance peut mettre en place à destination des alternants. Il y va sans dire que la gestion du budget est très importante pour, on va dire, la réussite de la formation et puis à terme l'insertion professionnelle de l'alternant. Donc, cette plateforme d'information, de conseil et d'orientation a pour but d'expliquer les différents dispositifs légaux, puisqu'aujourd'hui en France, nous avons, on appelle ça un millefeuille. Nous avons des dispositifs qui sont nationaux, régionaux, locaux, et puis aussi des dispositifs sociaux qui sont attachés au contrat. Nous allons bien sûr informer, orienter l'alternant vers les organismes dédiés. Ça sera à l'alternant de faire les démarches auprès de ces organismes, mais tout le long en fait de leur démarche, la plateforme sera ouverte et nous pourrons suivre éventuellement et puis aider l'alternant à faire tomber les freins qu'il rencontre. Cette permanence, elle est ouverte 2 demi-journées par semaine, le mardi de 9h à 13h, le jeudi de 14h à 18h, et elle a juste un numéro unique, donc l'alternant peut appeler et qui s'affiche là sur l'écran. Alors, nous avons décidé avec Aurélie de vous faire un petit panorama des droits, donc droits sociaux mobilisables sur les 3 thématiques qui sont les plus récurrentes, à savoir la santé, la mobilité et le logement. Je vais commencer par la santé. Alors, je vais tout d'abord rappeler que le contrat d'alternance est un contrat de travail. Donc, l'alternant va avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les salariés de l'entreprise, et notamment l'accès à la mutuelle et à la prévoyance. Donc, la mutuelle, juste un petit rappel rapide, elle vient en complément des remboursements de la sécurité sociale. Et il est très important en fait que l'alternant, à ce moment-là, sache auprès de quelle sécurité sociale il est attaché et puisse connaître en fait les droits attachés au contrat collectif de l'entreprise. Audience Santé Prévoyance va proposer certains services qui sont attachés à la complémentaire santé. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, mais il me paraissait important aujourd'hui de vous en décrire certains, notamment des services à distance compte tenu de la situation de crise sanitaire que nous vivons. Et donc, il est important d'avoir en fait l'information sur quelles sont les possibilités d'avoir un accès à un médecin à distance. Notamment, c'est le premier service que vous voyez donc s'afficher, c'est Médecin Direct. C'est un service de téléconsultation 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui permet en fait à vos salariés de prendre contact avec un médecin qui bien sûr est inscrit au Conseil donc, national de l'ordre des médecins et qui va faire une téléconsultation. Ce service est totalement gratuit, il n'y aura pas en fait de frais ou de surcoût supplémentaires pour les adhérents. Le deuxième, c'est le service en fait qu'on appelle deuxième avis. Celui-ci, il est plutôt en fait destiné à des alternants ou des salariés qui ont des problématiques de santé importantes et qui souhaiteraient avoir un deuxième avis auprès de médecins. Ce service deuxième avis leur permet en fait d'envoyer leur dossier en toute confidentialité et dans un délai de 7 jours, ils ont un deuxième avis par les médecins. Pour avoir accès à ces 2 services, donc l'alternant peut passer soit par ce que nous on appelle en fait l'espace personnel d'audience, soit d'aller directement sur le site de Médecin Direct au deuxième avis, de créer un compte et il aura un accès direct donc avec ses médecins. En ce qui concerne la question de la maîtrise des dépenses de santé, il est important d'avoir certains réflexes.
Aujourd'hui, il est important de savoir que les médecins pratiquent des tarifs différenciés. Il y a certains établissements qui sont conventionnés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il est important, notamment sur tout ce qui concerne l'optique et le dentaire, de faire un comparatif de tarifs. Audience Santé Prévoyance, en fait, a un partenariat avec ce qu'on appelle le réseau de soins CVAN, qui est un réseau en fait de praticiens qui se sont engagés à pratiquer des tarifs préférentiels sur l'optique, le dentaire, l'audioprothèse. Et depuis 2020, vous avez aussi l'ostéopathie et les chiropracteurs. Donc, c'est 12 000 praticiens qui vont appliquer des tarifs préférentiels. À titre d'exemple, par exemple, sur tout ce qui est chirurgie dentiste, on peut s'apercevoir qu'il y a à peu près 15% de réduction par rapport au prix du marché. Sur les opticiens, 40% sur les verres, 15% sur les montures, etc. Les professionnels s'engagent bien entendu sur le tarif, mais ils s'engagent aussi sur la qualité des soins. Donc, c'est une opportunité pour vos salariés, notamment pour les alternants, de diminuer leur reste à charge. Pour connaître donc les partenaires et donc tous ces praticiens, pareil, soit vous allez directement sur CVAN sur Internet, soit en fait, vos salariés peuvent passer par leur compte personnel. Un petit point de rappel, la Audience Santé Prévoyance a un fonds social qui peut intervenir lorsque vos salariés rencontrent des problématiques en fait de santé mais autres, ce qu'on appelle les accidents de vie. Donc bien sûr la maladie, le handicap, le chômage, le divorce, etc. qui peuvent avoir un impact en fait sur leur budget. En ce qui concerne la santé, nous sommes extrêmement regardants et donc il ne faut pas solliciter mon service, le service donc de l'accompagnement solidaire et social des professionnels en activité, au travers d'un numéro de téléphone, le 01 73 17 37 26, qui vous permet de faire en fait un diagnostic social avec des conseillers qui sont spécialisés en action sociale, de faire un diagnostic de la situation et en fonction en fait de la situation de vos salariés, on peut mobiliser des aides et notamment des aides sur les dépenses de santé restant à charge donc de vos salariés. Un autre service qu'il est important en fait de connaître et qui est très peu sollicité, c'est aussi en fait le service des garanties d'assistance qui sont attachées au contrat collectif. Ce service permet en cas de maladie ou d'hospitalisation d'organiser une assistance à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il est donc proposé par notre partenaire Intermutuelle Assistance, plus couramment donc désigné au titre de IMA. Un numéro de téléphone, le 05 49 76 66 03. Il y a un nombre incroyable donc de services qui sont proposés. Je vais vous en citer 3 qui me paraissent importants. Le premier, c'est en cas d'hospitalisation ou de chirurgie ambulatoire. Donc, Audience Assistance peut organiser et prendre en charge la venue d'un proche au chevet de votre salarié et aussi sur l'hébergement pour 2 nuits. Il peut aussi, en cas d'hospitalisation, donc organiser une aide ménagère dans la limite de 30 heures de ménage. Si vos salariés sont en situation d'aidants familiaux, c'est-à-dire qui vont s'occuper soit d'un enfant en situation de handicap, soit s'ils ont un conjoint qui donc est en maladie ou des parents qui sont en perte d'autonomie, il y a aussi ce qu'on appelle le service urgence aidant. En cas d'indisponibilité donc du salarié aidant suite à un accident ou une maladie entraînant une hospitalisation ou une immobilisation imprévue, il y a des prestations d'assistance qui sont aussi possibles, à savoir des auxiliaires de vie, d'aide à domicile. On peut aussi donc organiser la présence d'un proche ou le transfert de l'aider chez un proche, la livraison de médicaments, le portage de repas, la livraison de courses et autre chose. Je pense qu'il est important en fait de le rappeler compte tenu du fait qu'on sait qu'il y a aujourd'hui à peu près un salarié sur 6 qui est en situation d'aidance et compte tenu de la crise sanitaire, toutes les prestations ou les services mobilisables sont aujourd'hui importants à connaître. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail donc, sur ces services qui sont attachés à la complémentaire santé,
mais vous avez des numéros de téléphone, des personnes qui sont à la disposition pour vous les expliquer. Un dernier petit point qui est important aussi, c'est la mission handicap du spectacle vivant et enregistré qui a été lancée en septembre, donc en septembre dernier. Cette mission handicap du spectacle vivant et enregistré propose aux salariés un accompagnement socio-professionnel complet. C'est-à-dire que lorsque le salarié ou l'internant a une problématique de maladie, nous avons aussi des experts handicap qui peuvent l'accompagner sur la mobilisation de leurs droits sociaux, sur notamment l'accompagnement à l'obtention de la qualité donc, de travailleurs handicapés, et puis aussi travailler sur leur insertion professionnelle. Notamment, vous savez que la GFIP a lancé pas mal d'aides, comme le disait Laurent, au recrutement d'alternants en situation de handicap. Si à l'issue ou au courant en fait du contrat de travail, cet alternant a besoin de mesures d'adaptation, s'il a des questions qui se posent, ces experts seront là donc pour l'accompagner et le mettre en relation avec les organismes dédiés. Je vais passer la parole à Aurélie qui va vous décrire en fait des dispositifs qui sont liés au logement tout d'abord. Alors, du coup, moi, je vais pouvoir vous présenter un petit peu toutes les aides qui peuvent être attribuées aux alternants en matière de logement. En effet, en général, c'est le poste de dépense le plus important et qui parfois pèse un petit peu dans le budget qu'ils doivent gérer parfois pour la première fois, comme en parlait Carla tout à l'heure. Donc, tout d'abord, il y a les dispositifs de droit commun nationaux, dont deux organismes principaux, Action Logement et la Caisse d'allocation familiale. Donc, je vais commencer par vous présenter les dispositifs d'Action Logement, car c'est vraiment le plus gros partenaire qui peut intervenir et faciliter les démarches, soit à l'accession au logement, soit pour pouvoir veiller au bien-être de l'alternant, pour pouvoir y rester. Donc, dans un premier temps, on a le Locapass. Donc, on est sur un prêt maximum de 1 200 € qui permet en fait de payer le dépôt de garantie à l'entrée dans le logement. Donc, on est sur un prêt à taux zéro qui peut être remboursé jusqu'à 25 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'alternant qui décide en combien de mois il peut rembourser ce prêt. En sachant que si sa caution, du coup, représente 500 €, il ne pourra pas souscrire au prêt de 1 200 €. Il restera bien sur la somme de 500 €. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Locapass, il n'y a pas de critères de revenus de prise en compte. Donc, c'est-à-dire que toute personne peut y accéder. Le deuxième dispositif est la garantie Visale, donc ce qui permet en fait à l'alternant de pouvoir prendre un logement dans le parc privé ou public, de manière en fait à avoir toute une garantie et en fait c'est Action Logement qui se porte garant pour l'alternant. En effet, en général, c'est ce qui pose le plus de soucis pour l'alternant, c'est trouver des garants. Maintenant, il y a beaucoup de normes à respecter, ce qui pose un petit peu souci pour prendre un membre de la famille ou autre. Donc en fait, Action Logement se propose d'être le garant de l'alternant, ce qui permet aussi en fait d'apporter une certaine sécurité au niveau du bailleur, étant donné que c'est quand même un organisme national et réputé. Donc ça permet à l'alternant de pouvoir accéder au logement de manière plus simple. Ce qui est intéressant et spécifique pour les alternants, c'est qu'il n'y a pas de critère d'âge pour la garantie Visale. Donc, peu importe l'âge de l'alternant, tant qu'il est en contrat, il peut demander à Action Logement de se porter garant. Autre fonds possible, il y a le Fonds social logement, plus communément appelé FSL, qui permet l'octroi d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions pour permettre en fait soit d'accéder au logement, donc en matière de paiement de premier loyer, de frais d'agence, toutes ces choses-là, ou alors pour le bien-être de l'alternant dans le logement. C'est-à-dire que ça peut passer par l'achat de première nécessité, comme une machine à laver, un réfrigérateur, un lit tout simplement. Et également, le Fonds social logement
peut permettre de couvrir s'il y a eu à un moment donné un petit couac au niveau du budget qui a entraîné une dette locative. Donc Action Logement peut également intervenir sous forme d'aide financière pour pouvoir soutenir l'alternant de ce côté-là. Dispositif un petit peu plus récent puisqu'on parle du bail mobilité qui a été créé en 2018, donc c'est tout frais. En fait, il permet aux alternants, quel que soit l'âge, de pouvoir accéder à un logement dans le parc privé, mais à un logement meublé, avec des critères un petit peu plus souples que les bails habituels. Donc, c'est-à-dire que le bail est souscrit sur une durée de 1 à 10 mois. Toutefois, il n'est pas renouvelable. Donc, on est vraiment sur la période de la formation de l'alternant. Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de caution à verser à l'entrée dans le logement. Donc, ça permet également à l'alternant de pouvoir diminuer ses frais à l'entrée dans le logement. Pour terminer avec Action Logement, on a ce qui est l'aide Mobili-Jeunes. Donc, on est sur une subvention qui est versée par l'État, en plus des allocations logement. Donc, on est sur un montant compris entre 10 à 100 euros par mois pour payer le loyer. Par contre, cette subvention, elle est versée tous les semestres. Donc, étant donné que l'alternant a le droit à soit entre 10 et 100 euros, il y a vraiment 2 versements par année. Donc, par contre, là, on est vraiment sur une aide sur critères de ressources. Ce qui est intéressant avec Action Logement, c'est qu'on est vraiment sur un organisme qui a un poids important au niveau national. Donc, en fait, tous les simulateurs de ces aides sont disponibles directement en ligne. Et suite à la simulation, si l'alternant peut prétendre à l'aide, il peut directement déposer la demande en ligne également. Deuxième dispositif de droit commun national, on parle de la caisse d'allocation familiale, avec son dispositif le plus connu, les allocations logement, donc sur critères de ressources et en fonction du montant du loyer. Il y a également une aide qui a été mise en place ces dernières années, qui est ce qu'on appelle la prime d'activité. Donc, cette aide est pour les personnes qui travaillent, mais qui ont des ressources mensuelles inférieures à 1 500 euros par mois dans le foyer. Donc, en fait, cette aide est versée mensuellement suite à une déclaration faite tous les trimestres. Donc, ça permet en général à nos alternants, à environ 80%, de pouvoir bénéficier d'un complément de ressources. En ce qui concerne les dispositifs de droit commun régionaux, on est sur des aides assez variées puisque chaque région en fait propose des aides différentes. C'est pour ça que lors de la permanence des alternants, on les oriente principalement vers leur mairie et là d'où ils dépendent au niveau de la région pour pouvoir bénéficier d'éventuelles aides et surtout se renseigner de quel type d'aide ils ont droit. Ça peut être des aides au paiement du loyer, ça peut être des aides au niveau de frais de déplacement, ça peut être des aides en matière d'achat de première nécessité, d'achat de livres, également d'équipements informatiques. Donc, on est vraiment sur des aides variables. L'avantage de l'alternant est qu'en général, il dispose de plusieurs points de chute. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise et de l'école, il dépend parfois d'une région et parfois d'une autre région au niveau du domicile. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir taper aux 2 portes et donc aux 2 régions dont il dépend. Je vais continuer du coup avec l'aide mobilité qui a été créée spécifiquement par Audience Santé Prévoyance. En effet, Audience Santé Prévoyance a vraiment décidé de se mobiliser et de favoriser la poursuite des études en alternance dans nos secteurs. Donc pour ce faire, en fait, ils ont débloqué une aide forfaitaire sur condition de revenus. En effet, il y a plusieurs études qui ont été menées. Laurent en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que les études en alternance représentent un axe majeur de lutte contre le chômage. Audience Santé Prévoyance a donc mis en place cette aide, donc d'un montant de 600 ou 300 euros pour les revenus les plus élevés. 3 conditions de ressources principales. C'est-à-dire que l'entreprise doit être adhérente à Audience Santé Prévoyance et du coup, l'alternant y est forcément rattaché lors de son contrat de travail. Il faut également qu'il soit sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Et enfin, troisième critère, le lieu d'habitation doit être entre une distance égale ou supérieure à 50 km ou à 1h30 de trajet entre le domicile, l'école, le domicile, l'entreprise ou alors l'entreprise, l'école. Donc, on vous a mis un petit peu les plafonds de ressources dont vous pouvez prendre connaissance juste en dessous. Donc, pour vous donner un exemple, afin que vous puissiez avoir plus de visibilité sur ce tableau, vous verrez en premier, vous avez les plafonds de ressources de base, donc les plafonds dits normaux, pour pouvoir bénéficier de l'aide de 600 €. Juste en dessous, vous avez le plafond dit des ressources supérieures pour pouvoir bénéficier tout de même de l'aide, pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes, mais avec une aide mobilisable de seulement 300 €. Donc, pour prendre un exemple, pour un alternant qui vit seul, sans enfant, il ne faudra pas dépasser 21 000 € annuels pour bénéficier de l'aide de 600 €. En ce qui concerne la mobilité également, il y a une aide qui a été créée depuis quelques années également, l'aide de l'État pour l'obtention du permis B. Donc, ça concerne seulement les personnes en contrat d'apprentissage. Deux conditions à retenir, avoir plus de 18 ans et avoir commencé la formation du permis de conduire depuis moins de 12 mois. Donc, on est sur une aide forfaitaire de 500 € qui n'a pas de condition de revenu, donc qui est assez intéressante et qui est mobilisable également avec les autres aides possibles, notamment les aides de la région dont nous parlions tout à l'heure. En ce qui concerne les aides régionales, je ne reviendrai pas dessus puisque nous les avons abordées tout à l'heure et donc, du coup, peuvent apporter un soutien en matière d'achat de livres, pour le logement, pour la mobilité. Vraiment, il faut se rapprocher de chaque région dont dépend l'alternant pour pouvoir avoir un petit peu connaissance de ces droits-là. Pour terminer sur les aides à la mobilité, on a tout ce qui est les frais annexes pouvant être versés par l'AFDAS. Donc jusqu'à maintenant, toutes les aides dont on vous a parlé, c'est l'alternant qui doit se mobiliser et faire les démarches lui-même. Là, pour cette aide-là, on est vraiment sur un lien entre l'AFDAS et l'entreprise essentiellement. Donc en fait, ça permet de pouvoir éventuellement prendre en charge, et sous certaines conditions, soit des frais de déplacement avec un barème fiscal pour des déplacements, en automobile ou alors, des frais d'hébergement et de repas. Donc tout dépend en effet du niveau de contrat. Donc c'est l'entreprise qui doit prendre contact avec l'AFDAS directement pour pouvoir discuter un petit peu, de cette aide possible ou non et l'AFDAS remboursera directement l'entreprise qui reversera à l'alternant au moment de l'émission de la paye. Pour terminer, vous verrez sur cette slide, on vous a mis le lien pour le formulaire, donc directement sur le site Audience. Le formulaire est téléchargeable et donc remplissable soit sous format papier et renvoyable par mail ou par courrier. Vous verrez également un petit aperçu en haut à droite de la plaquette du partenariat entre l'AFDAS et Audience, donc, qui caractérise principalement l'accompagnement dont nous vous avons parlé et surtout du coup de l'aide mobilité alternante. Je laisse Laurent du coup reprendre la présentation pour les questions-réponses et le sondage. Merci beaucoup Aurélie, c'était très très clair. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous en avons déjà reçu un certain nombre. Et je vais, Carla et Aurélie, vous laisser le soin de répondre à Mathilde qui pose la question suivante. Notre alternante est la première salariée au régime général de l'entreprise, les autres sont des intermittents. Elle souscrit à une mutuelle étudiante. Devons-nous obligatoirement mettre en place une mutuelle d'entreprise et surtout, a-t-elle l'obligation de souscrire une mutuelle chez Audience ou peut-elle garder sa mutuelle étudiante? Alors, Mathilde, c'est vrai que le principe, c'est que l'entreprise, bon, l'alternante étant une salariée comme les autres, normalement, l'entreprise doit proposer donc la mutuelle à tous les salariés. Ça, c'est la dernière réforme. Il y a certains cas dispenses qui existent. Concernant les alternants, il y a une possibilité de faire donc une demande de dérogation. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyiez exactement quelle est votre situation
et en fonction de ça, on vous fera une réponse personnalisée. Très bien, on passe à la question suivante qui va davantage concerner l'URDAS. Une question de Chris, comment se passe le versement de l'aide des 8 000 € par l'ASP? Eh bien, vous n'avez rien à faire. À partir du moment où l'AFDAS saisit le contrat d'apprentissage dans son système d'information, en tout cas une fois qu'il l'aura instruit, puisque c'est vous qui le saisissez, eh bien, il y a un lien, un flux informatique qui va partir directement chez ASP et qui va donc déclencher le paiement dans les semaines qui suivront, un paiement qui va se faire en plusieurs fois. Voilà, Chris, j'espère que j'ai répondu à votre question. On va passer à la question suivante. Encore une question, Chris. Je n'ai pas encore saisi mes contrats d'apprentissage car nous avons dû attendre tous les documents et surtout le contrat signé par les CFA. Est-ce que l'AFDAS est souple quant au traitement de ces dossiers? Bien évidemment, Chris, nous allons faire preuve de souplesse. On sait que les temps sont un peu compliqués pour tout le monde, donc plus on pourra vous aider, et mieux ce sera. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Voilà pour les questions. J'ai l'impression que tout le monde a été clair. Ah non, il y en a une autre. Donc, Carla, vous la voyez certainement, Aurélie également. Quand on a une mutuelle d'entreprise en place, peut-on en changer facilement au profit de Audience? Oui, de toute façon, vous avez un service qui vous permet en fait de faire un comparatif. Donc, n'hésitez pas donc à aller sur le site internet d'Audience et vous allez pouvoir en fait avoir un accès avec un conseiller qui pourra vous permettre donc de mettre en place une nouvelle mutuelle si besoin. Très bien, merci. Je vois qu'il y a encore des questions. On va y répondre de manière plus personnalisée, puisque le temps tourne. Et je vous propose de passer à la suite de cette présentation. Qu'est-ce que l'on peut dire encore par rapport au sujet qui nous intéresse, à savoir l'alternance? Tout d'abord, que si vous souhaitez avoir des informations sur l'alternance, rien de mieux que de contacter son conseiller emploi-formation dédié. Si vous n'avez pas ces coordonnées, vous pouvez aller sur les pages contacts de l'AFDAS, sélectionner votre région. Donc, a priori, vous êtes tous en Île-de-France aujourd'hui. Donc, sélectionnez, quoique non, c'était une communication nationale. Donc, vous sélectionnez votre région et vous avez là soit l'adresse mail, soit le numéro du standard de la délégation régionale de l'AFDAS. Et vous pouvez ainsi contacter la délégation régionale et on vous recontactera. Donc, il est important d'être accompagné par son conseiller emploi-formation. Sachez également que l'AFDAS a publié sur son site internet des guides sur l'alternance. Donc, vous pourrez facilement les retrouver sur www.afdas.com apprentissage. Et là, vous avez soit des versions synthétiques, soit des versions beaucoup plus amples pour tout savoir sur l'apprentissage, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Que dire encore? Sinon que si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, que vous êtes bien évidemment adhérent à l'AFDAS, que vous soyez sur tout le territoire français, si jamais vous avez une question sur la législation autour de l'alternance, si vous avez des questions sur les aides exceptionnelles à l'embauche, ou si ça y est, vous avez identifié votre alternant et que vous avez besoin de conseils pour mettre en œuvre le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, eh bien, vous pouvez appeler AlloTPE Alternance au 01 44 78 82 74. Vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et vous aurez à l'autre bout du fil un conseiller emploi-formation qui pourra répondre à toutes vos questions. Si par contre vous avez une question qui concerne la saisie de votre contrat d'apprentissage ou de votre contrat de professionnalisation, alors il faudra se tourner vers le service gestion alternance, là aussi où vous soyez en France, au 01 44 78 38 45 du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Et si vous avez un problème avec votre CERFA ou si vous souhaitez savoir où est-ce qu'on en est dans la gestion administrative de votre dossier, eh bien, n'hésitez pas à appeler. Moi, je vous invite plutôt à privilégier le mail apprentissage@afdas.com.
Alors, il reste encore quelques slides, mais je me fais tirer l'oreille par Ludovic parce qu'il y a un sondage que nous mettons en ligne. C'est un sondage, merci d'y répondre, ça va nous aider à améliorer nos prochains webinaires. Donc, dès qu'il s'affiche, voilà, il y a 3 questions, dès qu'il s'affiche, n'hésitez pas à y répondre. Que dire de plus, sinon que vous pouvez nous suivre sur Twitter et que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour vous tenir informé de toute l'actualité de l'AFDAS, des replays et des webinaires qui sont à venir, webinaires organisés par l'AFDAS. Enfin, quant à moi, Carla, Aurélie, je termine sur cette dernière slide avant de vous saluer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 20 novembre à 11 h. Je ne parlerai pas d'alternance, j'y parlerai dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui vous préoccupe tous, en tout cas les entreprises actuellement. On va parler d'activité partielle de droit commun, activité partielle de longue durée, et par extension, nous allons parler du FNE formation. Et nous allons en parler ensemble avec Magali Bonex, qui nous fera le plaisir d'être des nôtres, et qui est la responsable du pôle entreprise, économie et emploi de la Directe des Hauts-de-Seine. Donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Vous allez recevoir donc une invitation, soit par mail ou alors surveillez nos réseaux sociaux et vous serez tenus informés. Carla, Aurélie, mille merci encore d'avoir été des nôtres et j'espère que cela vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, Merci, au revoir.